Elle avait semé. Quand on parle de semer, c'est cultiver. Quand d'autres aiment semer, c'est aller au travail. Tu comprends? Lorsque Israël allait dans leur occupation, au travail, vas-y. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Madian, les ennemis d'Israël, c'est-à-dire montaient avec Amalek. Vous savez, les ennemis d'Israël allaient prendre renfort dans la famille de ton père, ou soit dans la famille de ta mère. Et ils venaient contre Israël, vas-y. Et ils marchaient contre lui. Et ils marchaient contre lui, ça veut dire, ils allaient contre Israël. Pourquoi faire? Ils campaient en face de lui. Ils campaient, ça veut dire, ils surveillaient. Ils veillaient. Ils contrôlaient. Détruisaient les productions du pays. Et détruisaient tous les bénéfices de ce qu'ils recevaient, de leurs fruits, de leurs labeurs. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Et ne laissaient en Israël ni compte d'épargne, ni bénéfice de commerce, ni santé à ce peuple. Vas-y. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Lorsqu'ils montaient avec les fruits de labeur, les troupeaux et les tentes, vas-y. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils arrivaient comme de nombreux de personnes sur leur vie pour faire quoi? Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils étaient tellement nombreux que ils arrivaient dans le pays pour voler tout. Qui comprend de quoi je parle? Lorsque Israël avait semé, lorsque toi tu avais semé, lorsque toi tu avais cultivé, lorsque toi tu avais pris ton argent pour faire soit des activités, soit des concours à passer, soit des épargnes, la Bible dit il y a quelqu'un qui campait autour de toi. Mais ce qui me fait mal ici, c'est que ce n'est pas un seul ou ni deux esprits. La Bible dit il y avait les esprits de Madian 1 et ils montaient avec Amalek 2, avec les fils de l'Orient 3. Il y avait l'esprit de ton père 1, l'esprit de ta mère 2, et les esprits, puis les mettre dans l'endroit où tu travailles, où tu exerces, ça va 3. Sans compter dans ta cour, là où tu vis, ça va 4. Même ton quartier a des démons. Parce que parfois, un esprit qui attaque une famille est différent d'un démon qui attaque une nation. J'ai dit et je répète, Paul a tellement déterminé des démons qu'il dit il y a des principautés, il y a des dominateurs et il y a des vecteurs. En d'autres termes, un démon qui attaque une personne est différent d'un démon qui attaque 2 personnes. Un esprit qui attaque 3 personnes est différent d'un esprit qui attaque une famille. Ils n'ont pas le même grade. Mais la Bible nous dit, Madian sachant que Israël avait une puissance, Israël était fort. Donc Madian seul ne pouvait pas combattre Israël. Madian seul ne pouvait pas piller Israël. Madian seul ne pouvait pas rendre Israël malade. Qu'est-ce que Madian a fait? Ils ont trouvé bon de faire d'appeler de l'aide en renfort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où ils vont trouver de l'aide? Ils sont allés prendre les fils de l'Orient. Ils sont allés prendre les Amalécites. Ils sont allés prendre d'autres démons pour venir attaquer Israël, pour piller tous les biens d'Israël. Lorsque Israël cultivait et qu'il doit amasser les grains, la Bible dit Madian et les esprits venaient et ils arrachaient tout, ils pillaient tout, tous les animaux, toutes les breuvages. La Bible dit ils arrachaient tout et Israël restait pauvre, misérable. Tu comprends? Oui. La malédiction d'Israël, la malédiction d'Israël, ça ne quittait nulle part. Ça quittait par les fils de l'Orient. La Bible nous dit que quand on parle des fils de l'Orient, ce sont des démons qui vivent à l'Occident. Ce sont des démons qui n'ont pas les demeures sur terre. Ce sont des démons qui se pavent de les airs. C'est pourquoi la Bible nous atteste qu'il y a les princes des airs. Donc ils vont prendre des fils de l'Orient, des esprits. C'est pourquoi sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle des ramifications, des relais. Les démons se relaient. Et l'esprit de famille collabore avec les esprits de marabout. Tu comprends? Tu
vas consulter un marabout, il te donnera ce que dans ta famille il a eu lieu. C'est pas parce que le marabout est fort, c'est parce que l'esprit de ta famille qui te suit est venu donner l'information au marabout. Parce que les deux travaillent ensemble. Les deux opèrent pour le même maître. C'est pourquoi, quand un marabout, quelqu'un vient voir un marabout pour dire je suis malade pendant des années, il faut m'apporter satisfaction. Il y a une de mes filles qui est venue me voir une fois ici, comme ça, une jeune dame que j'ignore, qui est venue me voir ici un samedi, et elle m'a dit comme ça que, tellement que ça n'allait pas dans leur famille, que son mari était cadre, son mari avait tout. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Son neveu allait consulter un marabout. Et le marabout a dit comme ça au neveu que dans ta famille, il y a ton oncle qui a une fortune, qui était exé, qui a tous les biens. Mais aujourd'hui, rien ne va, tout est tombé. Il avait des millions. Il avait tellement des millions de constructions un peu partout qu'aujourd'hui, tout est bloqué, tout ne va pas. C'est le marabout qui donnait la révélation à ce neveu. Et effectivement, le monsieur a dit, effectivement, c'est vrai, c'est son oncle qui a tous ses biens. Mais aujourd'hui, rien ne va. Et regardez l'histoire qui est la plus triste dans l'affaire. C'est que le marabout dit, pour que je puisse régler ce problème, il faudrait qu'il m'apporte une somme de 300 000. Je vais régler ce problème. Et le neveu allait expliquer à son oncle, vu la situation dans laquelle il traverse, il ne peut pas avoir satisfaction. Il allait expliquer à son neveu, à son oncle. Et son dit, je n'ai pas l'argent pour aller. Au contraire, tout est bloqué sur moi. Son neveu dit, papa, à cause des biens que tu as fait, moi je vais porter chapeau. Je vais prendre l'argent pour aller donner à ce marabout pour régler ta situation. En d'autres termes, est-ce que le marabout laquelle tu vas donner cette somme, est-ce que c'est un notaire divin ou soit un notaire des ténèbres? Mais ils ont ignoré quelque chose. Parce qu'il a donné la révélation, ça veut dire qu'il est de la vérité. Non, on se trompe. Le marabout donne des révélations parce que l'esprit de famille travaille avec lui. Ne confondez pas des révélations. Il y a des révélations célestes et il y a des révélations terrestres. Ce n'est pas la même chose. Le diable peut donner une révélation, mais il ne peut pas te donner la solution. Il peut te donner une révélation, il ne peut pas régler ton problème. Il peut te donner le problème laquelle tu souffres, mais il ne peut pas la régler. Car celui-là appartient à la règle et la solution, c'est Yahweh. Yahweh te donne la solution. Il règle le problème, il te donne la révélation et il corrige l'erreur. Le monsieur a